On aura bientôt des gâteaux croustillants. Bon, ben je vais me coucher, Calamité. Au moins tu les aimes, toi, Rantanplan. Et allez, ça recommence. Il va falloir cacher ça dehors. Et maintenant, la dynamite. Où est-ce que je pourrais bien l'enterrer? Oh, cachette, quelle chance! Quelqu'un de gentil a tout prévu pour moi. Voilà, ça va être la réouverture de l'hôtel. Je voudrais bien m'abriter. Chouette, il veut jouer à va chercher. Maintenant, c'est son tour de relancer le bâton. Tu as encore raté ton coup, Baby Sam. Mais j'ai un plan pour chasser Calamité de Chen et Lucky Luke hors de mon hôtel. Et cette fois, je vous le dis, moi, ce sera sans dynamite. Bah, il aurait pu penser avant. Ouais. Mesdames, je tiens à remercier les membres de votre club de m'avoir donné la parole. Où voulez-vous en venir, Auguste Oyster? Vous, un fripon impénitent. Mais justement pas, je me suis repenti. J'ai vendu mon saloon et je me suis amendé. Oh, ça c'est bien, monsieur Oyster. Oh, aimeriez-vous un peu noter? Rien de tel que quelques meubles sans trace de coup de feu pour rendre cet hôtel accueillant. Il est de mon devoir de vous mettre en garde contre une personne dont la présence ne peut être tolérée dans une ville, comment dirais-je, respectable comme El Plomo. Qui? La scandaleuse Calamité Jane. Oh! Tenez, la voilà qui passe. Quelle honte! Quelle ignominie! Qu'allons-nous en faire? La chasser de la ville, voilà ce qu'il faut faire. Absolument, absolument, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Détruisons cet ordre de perdition, bravo! Bien dit. Qu'elle le détruise. Comme ça, je pourrais le récupérer et les fusiller avec. Tiens, je n'entends pas de coups de hache, mais qu'est-ce que font ces dames? Délicieux, Miss Jane. Peut-être avons-nous agi un peu vite. Il faut lui donner sa chance. Eh bien, donnons-lui sa chance de se joindre au club. Mais qu'est-ce se passe-t-il? Ah, mais je trouverai, Hé, mesdames, vous oubliez vos armes. Ah, j'aurais dû me douter que Lucky Luke gâcherait tout. Nom d'un chien, Luc, comment pourrais-je me joindre à ce fichu club de dames alors que j'ai jamais appris à être une vraie dame? Mais c'est rien, Calamité. Je vais télégraphier à Denver pour avoir un professeur de maintien. Ah, c'est comme ça. Eh bien, je vais leur envoyer un professeur, mais alors un professeur à ma façon. Pardonnez-moi, mon ami, est-ce bien la bonne route pour El Plomo? Qui est-ce que vous êtes, vous? Robert Gainsborough, de l'école de maintien de Denver. Oh, juste au ciel. Vous êtes bien celui que je m'attendais à voir. Rase-toi exactement comme lui, Deadwood. C'est fait. Regarde, c'est au poil. Souviens-toi bien, Deadwood, tu occupes Calamité avec tes leçons de belle manière et tu trouves mes fusils, n'est-ce pas? Sont pas à toi. Pardon, ils ne vous appartiennent pas tant que vous ne les avez pas payés. Il aura l'argent quand j'aurai les fusils. Eh bien, voir un costume comme ça me console de porter une scène. C'est pas possible. Nom d'un chien, Luc, regarde un peu ce qui nous arrive. Robert Gainsborough, professeur de maintien à votre service, madame. Calamité, qu'est-ce que vous faites? Demande-lui plutôt pourquoi il essaie de me mordre la main. Je crois que vous avez du pain sur la planche, monsieur Gainsborough. Et moi aussi, d'ailleurs. J'étais sûr que ces fusils volés se trouvaient quelque part dans El Plomo. Le tout était de les trouver. Et si vous permettez, servez le thé du bon côté, Miss Calamité. Bon sang, quelle importance, du moment que ça arrive dans votre assiette. Non, non, il convient de servir à gauche. Comment ça marche le maintien, Calamité? Demande plutôt à ce godeluron. Elle s'y prend très bien, monsieur Luc. Mais pas moi, je dois l'occuper jusqu'à ce que je trouve ses fusils. Pendant que Calamité continuait ses leçons, je poursuivais mes recherches.
C'est bien ainsi qu'il faut boire le thé, Miss Calamité. Vraiment? Surtout pas sans petit gâteau. Prends-en un. Ah là là, c'est que je ne tiens pas à gâter mon thé. Dites donc, professeur, ça c'est pas bien élevé. Rantanplan ne refuse jamais mes gâteaux. Tiens, mon vieux. Tu vois, il en a jamais assez. Oh, chouette, je vais enterrer celui-ci avec les autres. Rien, c'est dur comme du roc. Mais j'ai le pressentiment que ces fusils ne sont pas loin. Rantanplan! Mais c'est pas possible! C'est toi qui as déniché les fusils? Et maintenant, un peu de lecture. Oh, professeur, ça n'a rien à voir avec les bonnes manières. Les livres sont indispensables à une femme comme il faut. Faites-les 100 pas, jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter. C'est le moment ou jamais de prendre les fusils et de filer. Les fusils sont bien là où Esther l'avait dit. C'est une bonne surprise. Moi, j'ai une mauvaise surprise pour vous, professeur Gainsborough, si toutefois c'est bien votre nom. Lucky Luke. C'est pas vrai. Où est passé ce godeluro de professeur? En prison. C'est bien fait pour lui. Ça fait des heures que je tourne en rond. Après qu'elle se fut calmée, j'expliquai à Calamité que le professeur était en réalité le sergent Deadwood, le coyote qui volait les fusils de l'armée. Je voulais maintenant coincer Oyster et Baby Sam, les coyotes qui les revendaient. Attention, Calamité, c'est la cabane de Baby Sam. Mais c'est pas Baby Sam. Oui, pardon, madame, auriez-vous l'amabilité de dénouer ces liens, je vous prie? Merci à vous, monsieur Luc, d'avoir rapporté mes efforts. On a aussi rapporté vos habits. À vous ma plus sincère gratitude, Miss Calamité. J'en ai assez de ces maudites belles manières. C'est cela, vos belles manières? Faire trempette dans ma tasse? Oh, ces ruffians du Far West. Calamité, j'ai peur que vous ne soyez jamais admise au club des dames. Tu parles. Elles viennent chez moi dans 1 heure pour le thé. Je vais leur montrer ce que c'est qu'une dame. Assez de combines, Oyster. On veut ces fusils et je te préviens, si on les a pas, on ira les chercher nous-mêmes. Eh bien, bonne chance, messieurs. Je vous enverrai la facture. Viens, Baby Sam. Eh là, attendez, pas si vite. Tu viens avec nous, sale voleur. Pas sale voleur. Oyster. Je suis sûr que Miss Calamité sera ravie de votre visite, mesdames. Mais qu'est-ce qui peut bien la retenir? Je vous salue, mesdames, et vous aussi, monsieur Luc. Ça alors... Tout l'honneur est pour moi, madame. Quelle madame ravissante. Je l'ai jamais vue ici. Quelle robe admirable, ma chère. Et le service à thé est superbe. Je suis ravi qu'il vous plaise. Prenez donc un... Non, l'ancien, j'ai oublié les gâteaux. Enfin, je veux dire, Luc, soyez un ange et offrez les pâtisseries. Avec plaisir, Calamité. Je vous en prie, mesdames. Adieu, le club chic des dames d'El Plomo. Moi, j'ai de la chance, on ne m'en offre pas. Sortez de là, Calamité. Je viens reprendre mon hôtel. Oh, pas question. Tant que je pourrais appuyer sur une gâchette, d'accord, Luc? Ouais. Réunion d'urgence au club. Ordre du jour, Augustin Oyster ne s'étant pas amendé. Et puisqu'il maltraite notre futur membre Calamity Jane, je propose que nous offrions aide et assistance. Proposition approuvée. Merci de votre aide, mesdames. Prenez des munitions. C'est parfait, Baby Sam. Maintenant, on va foncer. D'accord, patron. Charge! Ouais. Erreur, patron. Ce sont eux qui chargent. C'est la meilleure séance que nous ayons jamais eue au club. Nous les aurons. Nom d'un chien, j'en ai eu un. Oh, fichons le temps d'ici, les gars. Pas si vite, coyote. Les mains en l'air. Ouais, enfin cette fois-ci, leur compte est bon.
Ah ben je veux dire, nous avons balayé cette racaille. Bon débarras brigand. Eh ben, je ferais mieux de les enterrer tous avant que la dame me les donne. Une fois les trafiquants d'armes d'El Plomo sous les verrous, il était temps pour Jolly et moi de reprendre la route. C'est le moment de repartir, Jolly. Oh, t'es pas le seul, Luc. Calamité, mais vous partez aussi? Ouais, la ville est devenue trop paisible pour des gens comme moi. Pourtant, vous faites partie du club des dames d'El Plomo. Non, plus maintenant. C'est elles qui font partie du mien. Au revoir, Calamité. Merci pour la recette des gâteaux. Mais vous les aimez vraiment? Non, mais ils sont vachement pratiques pour bombarder les maudits coyotes. Et voilà, c'est ici que nos routes se séparent, Luc. Ouais. Ça m'a fait un sacré plaisir de te connaître. Ah, moi aussi. Adios. Un chien qui a du flair ne se trompe jamais de direction. Lucky Luke est allé par là. Oh, en temps-plan, tu tombes bien, je t'ai gardé un gâteau. I'm a poor lonesome cowboy. I'm a long, long way from home. And this poor lonesome cowboy has got a long, long way to roam. Over mountains, over prairies, from dawn till day is done. My horse and me keep riding into the setting sun. Dum-de-dum-dum. Lonesome cowboy.